Une certaine routine demande de lire les journaux en prenant son café le matin. Ce mercredi 29 mai 2024, le mot « une » a pris tout son sens. Au moins 6 parutions avaient en vitrine ce qui s'appelle désormais l'affaire Fecafoot Minsep. S'agissant justement de celle-ci, passé l'étape du terrain, l'altercation se poursuit sur les réseaux sociaux. Il est important d'avoir le début de l'histoire pour comprendre la suite des événements. Il est bon de rappeler qu'il n'est pas toujours question de politesse, logique ou courtoisie dans les différents postes. Chacun y va de sa sensibilité ou de son affinité envers l'un ou l'autre protagoniste. Alors, précédemment au Cameroun, il y a eu un vif échange verbal entre le conseiller technique numéro 1 du MINSEP et le président de la Fédération camerounaise de football, le président de la Fédération camerounaise de football et le nouveau sélectionneur des Lions indomptables. Le décor planté va pour les réactions. Si le premier Africain a forcé l'entrée d'une réunion où il n'était pas convié et découvert, les leçons d'administration sont là. Finalement, qui est le patron? La question peine à trouver solution, mais une chose est sûre, tout est parti des hautes instructions. Où sont-elles? S'interroge un internaute. La réponse est toute trouvée. Le président de la République. En attendant sa sortie, il faut tenir bon. Le travail au pays n'est pas facile. L'on peut comprendre l'interrogation du journaliste algérien. Selon lui, toutes ces humiliations auraient poussé à la démission le Belge. Est-ce qu'on démissionne de la nourriture facile comme ça? Aurait à une certaine époque dit le célèbre humoriste Dave Mortoy. Au technicien belge, qui jusqu'ici était resté calme, il est reproché sa sortie jugée irrespectueuse envers une icône du football mondial. Ceci lui vaut des détracteurs supplémentaires, même parmi ceux qui ont critiqué par le passé la gestion de la Fecafoot. Et c'est sans tendresse aucune que certains pensent l'avoir aperçu en France. Faudrait savoir s'il a eu de l'argent pour son transport. C'est une distraction supplémentaire alors qu'il faut rester focus 2025. Pour certains artistes, il est question ici de respect et ils le témoignent bien. Ce soutien est-il ressenti chez les footballeurs eux-mêmes? Réponse du berger à la bergère en photo, parabole et mieux, une plus grande mobilisation. Alors que le ministre des Sports a convoqué le sélectionneur reviré et son staff, de même que la Fédération camerounaise de football ce 29 mai, une conférence de presse aura lieu le lendemain, c'est-à-dire le 30 mai, cette fois organisée par la Fédération, pour présenter les joueurs sélectionnés pour les prochaines séances internationales. Si certains s'interrogent sur l'issue, il y en a qui entrevoient dans la saison 2 l'arrivée du 12e joueur qui peut s'avérer tumultueuse. En tout cas, celui qui n'a aucun problème en ce moment, c'est bien lui.